Fin des journées sportives des organisations sociales ce week-end à l'INGS. C'est le ministre des Affaires sociales Nadine Natalia Wenang Anato qui a donné le coup d'envoi de la finale qui opposait la CNAMGS à la CNSS. La Caisse nationale de sécurité sociale sort vainqueur de cette compétition sur le score de 2-1. Fernand Zangvé, Arnaud Dassizmenke. Du fitness et de la marche sur le terrain du stade de l'INGS, bien avant la finale des journées sportives des organisations de prestations sociales. On affiche la Caisse nationale de sécurité sociale contre la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS. Tant resté leader en première période et en deuxième partie du match, la CNAMGS va perdre le contrôle du jeu devant une CNSS mieux offensive et réaliste devant les buts. À la fin des 90 minutes, 2-1 au marquoir. C'est que c'est au niveau des changements, donc il fallait mettre les gars plus rapides à la première mi-temps pour avoir le score final de 1. Je pense que ce qu'on retient, c'est quelque chose de positif parce qu'il était question de se retrouver d'abord et de mettre un cachet spécial pour cette première édition. Pour le ministre de tutelle, ce genre d'initiative pourrait se pérenniser. Nous avons vraiment pu observer un esprit d'unité. Donc, esprit d'unité, l'unité qui est prônée par le président de la transition. C'est ce même esprit de collaboration et d'équipe que nous avons vu régner qui permet de briser les barrières entre la hiérarchie et les collaborateurs. Quant aux organisateurs, la deuxième journée pourrait avoir des innovations. Donc pour nous, il est question pour les prochaines éditions que nous puissions nous préparer de façon conséquente afin d'associer et les hommes et les femmes pour que, effectivement, les travailleurs gabonais puissent se porter très bien. Pour l'heure, la CNSS continue de jubiler en attendant la prochaine édition, c'est-à-dire l'an prochain. Côté de Mouila, une cinquantaine de jeunes footballeurs seront sélectionnés au terme d'un tournoi de football qui vient d'être lancé dans le chef-lieu de la province de Langounié. C'est le ministre de la Santé, professeur Adrien Mougou, parrain de la compétition, qui a donné le coup d'envoi. On regarde. Les organisateurs de ce tournoi de football Mouila 2018 de détection des talents, dont le professeur Adrien Mougou parraine l'édition 2024, ont commencé par fondre le public du stade Bombay dans un bain culturel propre à la province de Langounié. Est intervenue ensuite la présentation de la compétition et son principal objectif. C'est un tournoi qui n'a rien de folklorique, c'est un tournoi de détection. Un tournoi pédagogique parce qu'il y a également l'aspect scolaire. Il y aura 40 jeunes, les meilleurs jeunes de cette compétition qui vont subir une détection. Les 30 meilleurs donc, de ce tournoi qui débute aujourd'hui, donc le 4 août, pour prendre fin le 28 août. Et à côté, il y a notre tournoi qui aura lieu côté du Mongo, le tournoi Julien Diatamouébé, du 10 au 24 août. Là-bas, les 10 meilleurs viendront ici à Moula pour détection, donc avec des amis qui viendront de la République tchèque, de l'Angleterre, de la France et de l'Italie. Ceci pour dire, c'est un tournoi qui donnera la chance à ces jeunes. En donnant le coup d'envoi, l'Office de Langounié, parrain du tournoi, a justifié son engagement aux côtés des jeunes en cette période de la transition. Je n'ai pas hésité un seul instant car il s'agit là de cet éveil patriotique insufflé par la venue du chef de l'État avec ses camarades d'armes du CTRI et donc participer, soutenir ce genre de tournoi de jeunes participe effectivement à cet éveil patriotique. Cette compétition de détection des talents mobilise plus d'une vingtaine d'équipes représentant tous les quartiers de Mouila, ville carrefour des langues et des cultures gabonaises. La 4e journée du tournoi 33 Export Corporate Championship s'est tenue ce week-end au complexe sportif de Siban. Parmi les rencontres, au Prague contre Canal+, score final 3-0 en faveur de l'Oprague. La team de groupe Gabon Télévision, malheureusement, n'ira pas en quart de finale. On fait le point avec Fernand Zangvé et Arnaud Dassizmenke. Matinée décisive ici au complexe sportif de Siban. Il s'agit de la dernière journée phase de poule du tournoi 33 Export Corporate Championship. Parmi les rencontres, au Prague,
Canal. Seulement, la société portuaire, plus précise dans les actions, va mener 3-0. Le Prague a déjà pêché par plusieurs fois lors des premières éditions, les éditions précédentes. Et cette année, nous voulons aller le plus loin possible. Parce qu'il faut rappeler quand même que le Prague, c'est l'autorité portuaire. Nous tenons à marquer de notre empreinte cette compétition. Pour les communicateurs, la profondeur de banc serait le talon d'Achille qui aura écarté le tout-puissant Baka de la compétition. Le premier match, on s'est ressaisi parce qu'on avait un déficit physique qu'on a essayé de compenser, déficit également offensif. Et là, on a ouvert la marque, on a été rattrapé, un but partout. On espère que les deux autres matchs, qu'on puisse faire quelque chose. Qu'à cela ne tienne, le souci offensif reste toujours d'actualité parce que nous essayons de construire, nous essayons de fabriquer le jeu, comme on le dit, d'une manière prosaïque, mais la finition est toujours notre dernier problème résolument qui nous mine et qui fait en sorte qu'on avance petitement. À mi-parcours de cette compétition, les organisateurs peuvent déjà faire une certaine lecture. On est satisfait déjà du déroulement du tournoi. Jusqu'à maintenant, là, nous terminons avec la 4e journée des phases de poule. Et le week-end prochain, ce sera les quarts et les demi-finales pour jouer la finale le 16 août avec comme invité Florent Maoluda et Tchétché Okocha qui vont venir un peu égayer le match de gala et qu'on aura à disputer ici avant la finale du 16. Les quarts et demi-finales se joueront le 10 août prochain au complexe sportif de Siban. La phase finale du championnat masculin de football de moins de 17 ans s'est achevée hier à Oyem avec le SAC du Wellington, une édition 2024 réussie sur le plan organisationnel, spectaculaire avec un engouement du public. Charles Ogula et Rikassa. Plus de 200 jeunes des sélections provinciales ont séjourné dans le Septentrion dans le cadre de la phase finale du championnat national de moins de 17 ans. Les conditions de sécurité, d'hébergement, de transport et de restauration ont été respectées à la lettre grâce à l'implication remarquable de la protection de l'enfance de la Fédération gabonaise de football. Le programme FIFA Guadeloupe est un programme qui consiste à lutter contre tout genre d'abus en milieu de football. Nous assistons les compétitions de la Fédération sur l'étendue du territoire, surtout quand il s'agit des équipes de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes avec les U17. Notre mission est de veiller sur le bien-être de ces enfants-là et nous profitons surtout pour faire la sensibilisation sur la direction de la protection de l'enfance. Parce qu'il faut que ces acteurs principaux qui sont ces enfants doivent savoir exactement pourquoi a été créée la direction de la protection de l'enfance, quel est le rôle qu'a la direction de la protection de l'enfance et surtout nous on profite de leur faire connaître exactement ce qu'on appelle le code de bonne conduite. Nous avons deux concepts. Les deux concepts que nous avons dans le code de bonne conduite, c'est les droits de ces enfants-là et les devoirs qu'ils ont en milieu de football. Le côté médical se passe de commentaires. Le SAMU et la Croix-Rouge ont veillé au grain. Mission donc accomplie pour le comité d'organisation. Les équipes se sont comportées comme on le souhaitait. Mettre d'abord en avant le fair play. Ce sont des enfants de 16-15 ans. Le plus important pour nous déjà, c'est faire jouer. Et les faire jouer régulièrement. Et il y a aussi l'engouement du public et du peuple wellingtonois. Au sortir de chaque compétition, que ce soit les U15 ou les U17, il faut qu'on sorte de là avec un fichier de 40 à voire 50 joueurs, les meilleurs du tournoi. Pour compléter son programme des compétitions nationales, la Fédération gabonaise de football se projette désormais sur le championnat national féminin de moins de 20 ans à Tchibanga.